Cette chanson est un hommage pour les 95 victimes du vol ajaccionis qui n'atteint jamais son but le 11 septembre 1968 et pour le courage exemplaire de l'association des victimes et de leurs conseils qui œuvrent sans relâche depuis plus de 54 ans pour faire éclater la vérité. Deux thèses s'opposent, celle d'un feu qui avait pris naissance dans les toilettes à l'arrière de la caravelle et un autre plus vraisemblable, celle d'un ONI, objet non identifié, ayant percuté les réacteurs arrière de l'appareil. De nombreux témoignages corroborèrent la thèse du tir de missile, notamment un ancien aiguilleur du ciel du Mont Saint-Angèle dit avoir vu sur son écran radar un ONI percuter les réacteurs arrière de la caravelle. Un général en retraite de l'armée de terre, sur son lit d'agonisant, dit à sa fille avant de mourir qu'il s'agissait bien d'un missile qui avait percuté l'avion. Des anciens gradés de la Marine nationale de l'armée de l'air corroborèrent également la thèse du tir de missile. Des témoins présents sur place le jour du drame, l'un à Golfe-Juan, l'autre en mer près de l'aéroport, dirent avoir vu un missile percuter le réacteur arrière de l'aéronef. Un ancien commandant de bord, une ancienne hôtesse, discrédite totalement la thèse du feu dans les toilettes. Grâce à une plainte de 2012, le secret défense a pu être levé. La justice avance donc à grands pas. Gageons qu'après plus d'un demi-siècle de combats acharnés, les familles des victimes puissent enfin faire leur deuil.